Bonjour et bienvenue dans Africa News Today. Je suis Ali Bamba Diabito. À présent, les titres de la semaine. Le gouvernement de la RDC et le groupe armé M23 soutenu par le Rwanda ont signé un accord de paix à Doha sous l'égide du Qatar. Ce texte prévoit la protection des civils et prône la souveraineté congolaise. Les experts restent sceptiques sur la portée de cette déclaration de principe. Les contestations populaires et coups d'État militaires ternissent fortement la démocratie dans de nombreux pays africains. C'est le sujet central abordé par le journaliste sénégalais Ousmane Diaye dans son nouvel ouvrage « L'Afrique contre la démocratie, mythes, déni et périls ». Interview à suivre dans ce journal. Abdelmadjid Tebboune ne veut pas de mercenaires russes à ses frontières. Le président algérien l'a notifié clairement aux autorités maliennes, même en se disant prêt à assurer à nouveau la médiation dans la crise au nord du Mali. La République démocratique du Congo et les rebelles de l'AFC M23 ont signé un accord de principe à Doha sous l'égide du Qatar. Les partis s'engagent à protéger les civils dans le respect de la souveraineté congolaise. Les experts restent sceptiques sur la portée de cette déclaration de principe. Analyse de Maude Ekila, journaliste congolaise à Goma. Après un premier accord de paix conclu fin juin avec le Rwanda, la RDC a signé avec le groupe rebelle M23 un accord de cessez-le-feu samedi 19 juillet au Qatar. Pour la journaliste congolaise Maude Salomé Ekila, cet accord n'est que de la poudre aux yeux. Ce qui est dramatique, c'est qu'on est en train de reproduire systématiquement les mêmes schémas depuis toutes ces années. Il y a un système de prédation internationale qui est organisé pour exploiter les ressources congolaises. Et on oublie en fait que c'est le cœur du sujet. Et tous les outils possibles sont utilisés pour que cette prédation et pour que ce plan qui dure depuis des décennies maintenant puisse atteindre certains objectifs. Tout comme de nombreux observateurs locaux, Maude Salomé est frustrée de devoir se contenter d'accords qui démontrent l'incapacité du gouvernement congolais à assurer l'intégrité de son territoire. Nous sommes de nouveau dans une position de grande faiblesse parce que nous avons eu un appareil de la défense qui a été corrompu dans tous les sens et qui ne nous a pas permis de faire face à l'armée hyper sophistiquée que nous avions en face de nous, une armée complètement soutenue par donc l'armée rwandaise en réalité qui soutient le M23, qui soutient la plateforme politico-militaire de l'AFC. Et donc nous nous sommes retrouvés en position de faiblesse pour négocier. Et qu'est-ce qu'on a négocié? C'est ça la question, c'est qu'on se dit est-ce que la date butoir est-ce qu'on va pouvoir arriver à respecter ce qui est dans ce communiqué? La déclaration de principe entrera en vigueur immédiatement après sa signature et devrait être appliquée au plus tard le 29 juillet 2025. Encore une fois, le problème, c'est la justice. À partir du moment où les protagonistes savent qu'ils peuvent recommencer, que de toute façon, il y aura des accords qui ne seront pas tenus et qui vont pouvoir reproduire d'autres milices, parce qu'il n'y a pas eu de justice, parce qu'on a troqué la justice sur l'autel soi-disant de la paix, comme on troque la justice sur l'autel d'une pseudo-démocratie à chaque fois, on se retrouve dans une situation où les faits se reproduisent. C'est cyclique et donc du coup il y a un système de prédation qui continue son chemin tranquillement. La déclaration de principe prévoit l'ouverture de négociations directes pour un accord de paix global au plus tard le 8 août 2025. La démocratie est en difficulté en Afrique, selon Ousmane Diaye, dans son nouvel ouvrage intitulé « L'Afrique contre la démocratie, mythes, déni et périls ». Le journaliste sénégalais fait référence aux coups d'État militaires à répétition et aux mouvements insurrectionnels à travers le continent. Entre révolutions avortées, coups d'État militaires et processus électoraux contestés, la démocratie semble vaciller dans de nombreux pays africains. Une tendance inquiétante que dénonce le journaliste sénégalais Ousmane Diaye dans son nouvel ouvrage « L'Afrique contre la démocratie, mythes, déni et périls ». Dans ce livre, il explore les racines d'un phénomène qu'il qualifie de régression démocratique sans précédent. On constate de fait une situation de recul démocratique assez inédite parce que la contestation démocratique est ouvertement assumée aujourd'hui. On a au Sahel, Burkina, Mali, Niger, les États de l'AES, où il y a un discours de rejet formulé clairement et officiellement de la démocratie.
Mais la remise en cause des principes démocratiques ne se limite pas au seul régime militaire. Certains chefs d'État élus sont également pointés du doigt pour leur autoritarisme, tout en prétendant s'inscrire dans un cadre démocratique. Pour Ousmane Diaye, les structures institutionnelles servent trop souvent de façade, dissimulant un pouvoir concentré entre les mains d'une seule personne. Les institutions sont démocratiques sur le papier, il y a un Parlement, il y a une Assemblée nationale, il y a une Commission nationale électorale indépendante, mais de fait, dans leur fonctionnement, ils n'ont rien de démocratique. L'auteur reste optimiste et appelle à une prise de conscience citoyenne. L'espoir, ce sera la capacité des populations à se prendre en charge. Pour moi, l'espoir, c'est le réveil citoyen. Quand je dis citoyen, il ne suffit pas juste d'avoir la carte d'identité, le fichier électoral, mais citoyenneté en termes de prise de conscience de ses droits et de ses devoirs, prise de possibilité de les exercer. Dans son livre « L'Afrique contre la démocratie », l'auteur ne se contente pas de dénoncer. Il interroge aussi les mythes qui entourent la démocratie occidentale, les formes de domination néocoloniale qui ont accompagné la démocratisation post-indépendance et les possibles voies alternatives d'une démocratie véritablement africaine, enracinée, inclusive et juste. L'Algérie est disposée à servir de médiateur dans la crise au nord du Mali, à condition que Bamako en fasse clairement la demande. En revanche, Alger s'oppose catégoriquement à la présence de mercenaires à ses frontières. Le président Abdelmadjid Tebboune l'a rappelé le week-end dernier à l'occasion d'un discours à la nation. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a déclaré que son pays était disposé à endosser le rôle de médiateur dans la recherche de la paix dans le nord du Mali. Le chef d'État s'est exprimé devant la presse algérienne vendredi, consacrant une partie de son discours à la nation à la situation sécuritaire au Mali. M. Tebboune a toutefois rejeté la présence de mercenaires à sa frontière, faisant référence au groupe paramilitaire russe Afrika Korps. Le président algérien a précisé qu'il s'impliquera comme médiateur entre le régime malien et les rebelles du Nord que si une demande officielle est faite par le pouvoir malien, une démarche que les militaires au pouvoir au Mali ne sont pas prêts à faire. Ces derniers dénonçant depuis 2 ans les accords d'Alger pour la paix et la réconciliation de 2015 que le Mali a signé avec les groupes armés du Nord grâce à une précédente médiation algérienne. Les militaires maliens ont annoncé le 25 janvier 2024 la fin de cet accord. Bamako a également accusé l'Algérie d'héberger les terroristes qui attaquent le territoire malien. Les deux pays partagent une frontière terrestre longue de 1376 km. Dans la Corne de l'Afrique, le ton monte entre Asmara et Addis Abeba. Les deux voisins sont au bord de l'affrontement après que l'Éthiopie a affiché son intention de se doter d'un port maritime. L'unique accès de ce pays à la mer passe par l'Érythrée, qui met en garde contre le déclenchement d'une nouvelle guerre. Entre l'Érythrée et l'Éthiopie, les couteaux sont tirés. Asmara a mis en garde Addis Abeba contre le déclenchement d'une nouvelle guerre. Principale pompe de discorde, la volonté de l'Éthiopie de se doter d'un port maritime alors que le pays entouré de terre n'a aucun accès à la mer. Mais Addis Abeba a signé en janvier 2024 un accord avec le Somaliland qui lui offre un accès à la mer par le biais du port de Berbera, au bord de la mer Rouge, provoquant des tensions dans la région. Le soutien de l'Érythrée aux rebelles éthiopiens du Tigré lors du conflit que cette région a connu entre 2020 et 2022 constitue aussi l'une des causes des tensions entre les deux voisins. Alors que les deux pays avaient signé un accord de paix après l'arrivée d'Abiy Ahmed à la tête du gouvernement éthiopien en 2018. L'Éthiopie et l'Érythrée se sont affrontés de 1998 à 2000. Ce conflit a entraîné la mort des dizaines de milliers de personnes. Et comme chaque semaine dans Africa News Today, voici l'agenda hebdomadaire avec quelques dates à retenir. Ce 22 juillet ont lieu les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations féminines de football au Maroc. La première affiche oppose les 9 fois champions d'Afrique du Nigeria au tenant du titre de l'Afrique du Sud. Le second match suit juste après entre le Maroc, pays organisateur, et le Ghana. La finale se jouera ce samedi au stade olympique de Rabat. Le Panafest 2025 se poursuit au Ghana jusqu'au 3 août.
Ce festival entend réunir la famille africaine par l'histoire, l'esprit et la cérémonie. C'est dans la ville de Salaga, aux confins du Sahel. Le 25 juillet prochain aura lieu la conférence humanitaire consacrée à la crise dans l'est de la RDC, déchirée par des décennies de violence. Le président français Emmanuel Macron tentera de relancer la diplomatie entre Kinshasa et Kigali. Le 25 juillet, des négociations s'ouvriront à Istanbul, en Turquie, sur le nucléaire iranien. 4 pays sont attendus à ce rendez-vous. Il s'agit de l'Iran, la France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne. C'est la fin d'Africa News Today. À la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Pour plus d'informations, restez sur Africa News et africanews.com.